Dans cette vidéo, je vais répondre à la question que tous les débutants se posent, c'est quoi réellement le budget pour commencer le dropshipping en 2024? Est-ce qu'on peut commencer avec 0 €? Est-ce qu'il faut des centaines, des milliers d'euros? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais commencer par un rappel du concept du dropshipping et les différentes étapes pour voir on va dépenser combien dans chaque étape. Donc, première étape, ça va être de créer une boutique sur Shopify. C'est l'outil qu'on va utiliser pour générer une boutique ou un site web en quelques clics, sans connaissance en informatique, etc. On va juste rentrer nos coordonnées. Il va nous générer un site qu'on va customiser et personnaliser après. Ensuite, on va faire venir des clients, généralement avec des publicités parce qu'il n'y a personne qui nous connaît. Une fois le client arrive sur le site, il achète. Nous, on passe notre commande chez un fournisseur. Fournisseur, ça peut être soit un agent avec qui vous travaillez. Donc nous, on travaille avec des agents. Sinon, vous pouvez aussi passer la commande avec AliExpress. Donc si vous voulez savoir comment vous pouvez travailler vous aussi avec des agents de sourcing, je vous laisse le lien d'un atelier 100% gratuit en bas de cette vidéo où on explique exactement comment vous pouvez faire. Ça va vous permettre d'avoir des produits moins chers avec une bonne qualité et surtout des livraisons plus rapides. Donc le concept, c'est ça. Donc si le produit il coûte 50 €, ça va nous coûter par exemple 7 € de publicité. On va l'acheter à 20 €. Ça nous laisse un bénéfice de 23 € par vente. On va commencer par la première chose, le site web. Donc le site web, comme on a dit, on va travailler avec Shopify. Ça coûte aux alentours de 30-40 € par mois, mais les 3 premiers mois, vous pouvez les avoir à 1 € par mois uniquement si vous utilisez le lien en bas de cette vidéo. Donc 1 € par mois, les 3 premiers mois, le temps que vous commencez à avoir vos premières ventes. Le nom de domaine, c'est le nom que les gens vont chercher pour tomber sur votre boutique. Par exemple, boutico.com. Donc ça, faut l'acheter, ça coûte entre 10 et 15 €. Sur Shopify, vous pouvez l'acheter directement, ça coûte un petit peu plus cher. Si vous voulez moins cher, c'est sur Namecheap. Donc vous cherchez le nom de domaine que vous voulez, ils vont vous donner le prix par an, ok? Donc ça, c'est à peu près 10 € par an, je cherchais un nom comme ça, ok? Troisième chose, on va avoir besoin d'un logo. Donc le logo, vous pouvez le faire gratuitement sur Canva. Comme vous pouvez voir ici, il y a vraiment des centaines de modèles. Faut juste qu'il soit simple et puis voilà. Donc on a fini avec le site. Maintenant, comment on va trouver le produit qu'on va vendre? Plusieurs méthodes. La première, c'est avec les spy tools ou les outils d'espionnage. C'est des outils qui vont regrouper toutes les publicités lancées en ce moment dans un seul endroit et vous pouvez les espionner ou s'inspirer, regarder ce qui marche, essayer de faire pareil, copier un produit qui marche par exemple en Allemagne, le lancer en France, etc. Donc c'est des outils qui facilitent un petit peu la recherche de produits, mais c'est pas obligatoire. Si vous voulez opter pour un outil d'espionnage, vous voulez aller un petit peu plus vite, ça coûte entre 50 et 100 €. Moi, je vous recommande AdSpy si vous voulez regarder quelque chose spécialisé dans tout ce qui est publicité Facebook. C'est ça, ça coûte à peu près 70 $. PP Ads si vous voulez trouver les meilleures publicités sur TikTok, ça coûte 70 $ à peu près, donc 70 € pour commencer. Yaminia aussi qui commence à partir de 50 €. Si vous avez un petit peu de budget, vous voulez investir, c'est les 3 outils que je vous recommande. Il y a une méthode si vous voulez profiter un petit peu de ces outils sans payer, vous pouvez venir juste, par exemple ici sur PPAds, vous allez voir que les 3 premiers jours c'est à 1 $ et après vous allez commencer à payer. Donc vous cherchez le produit pendant ces 3 premiers jours pour 1 $ et du coup vous annulez l'abonnement avant la fin de l'essai gratuit. Sinon vous pouvez trouver les produits manuellement. Donc par exemple vous allez sur TikTok, vous cherchez TikTok Made Me Buy It ou par exemple vous cherchez Amazon Finds, etc. Donc vous allez tomber sur pas mal de produits. Regardez un produit que vous trouvez intéressant avec les critères des produits gagnants. Vous pouvez aussi aller sur AliExpress et chercher directement. Par exemple ici, c'est l'été, donc je vais commencer à chercher des produits en relation avec les sacs, le voyage et regarder les produits qu'ils ont pas mal de ventes. Donc c'est des produits qui se vendent bien. On va regarder ses fonctionnalités, etc. Si c'est intéressant, on peut le tester. Donc, la troisième partie, c'est comment attirer des clients sur votre site web. Vous allez avoir besoin d'un contenu publicitaire, c'est-à-dire des photos ou des vidéos pour promouvoir le produit et payer un petit peu de publicité. Il n'y a personne qui vous connaît, il n'y a personne qui connaît votre site. Donc vous êtes obligé de sponsoriser un petit peu des vidéos, des photos pour que les gens voient votre produit et arrivent sur votre site pour acheter. Ça coûte entre 50 et 100 € pour tester un produit. Donc pour le contenu publicitaire, les vidéos, soit vous pouvez les déléguer à quelqu'un spécialisé. Donc par exemple sur Fiverr, vous cherchez
Facebook Ads Video Editing, ou vous pouvez chercher, si vous êtes plus à l'aise en français, sur Camap. Donc il y a des monteurs vidéo qui coûtent, il y en a à 25 €, vous pouvez avoir à 10 € même. Donc si vous voulez déléguer ça à quelqu'un de professionnel pour vous faire vraiment une vidéo pro, vous pouvez chercher soit sur Fiverr, soit sur Camap pour les gens qui sont plus à l'aise en français. Ok, donc ça, si vous voulez la déléguer. Sinon, si vous voulez la faire vous-même, vous pouvez aller sur des sites de montage comme Clipchamp par exemple et faire votre montage vous-même. Mais si vous ne savez pas faire du montage, moi je vous recommande de dépenser un petit peu d'argent et avoir vraiment une créative de qualité. Sinon, si vous n'avez vraiment pas de budget, vous pouvez toujours opter pour la méthode organique, c'est-à-dire vous allez faire le montage de vos vidéos sur TikTok et commencer à poster des TikTok. Moi, je préfère pas du tout cette méthode parce que ça va prendre énormément de temps, ça va dépendre du hasard quand même. Vous pouvez poster 100 vidéos, il n'y a aucune vidéo qui va vraiment marcher, ça va vous ramener aucun client et vous savez pas si le problème il vient de TikTok ou il vient de vous, il vient du produit. Au moins quand vous faites de la publicité, vous payez pour que les gens voient votre produit, donc s'ils le voient, ils l'achètent pas, c'est-à-dire le produit marche pas, on passe au prochain produit. Si il voit, il achète, c'est-à-dire le produit, il marche. Donc, on teste rapidement, on a des résultats rapidement, on peut optimiser rapidement. Ok, poster organiquement, ça prend énormément de temps, ça marche, mais ça va prendre énormément de temps. Quatrième partie, c'est comment gérer les commandes. Quand vous allez commencer à recevoir des commandes, faut les payer chez le fournisseur pour que lui les envoie directement chez les clients. Ok, normalement, c'est à peu près 0 € à avancer. Pourquoi? Parce que vous recevez l'argent d'abord avant d'acheter les produits. Mais si vous acceptez par exemple le paiement par carte bancaire, quand un client va payer par carte bancaire, ça va prendre un petit peu de temps pour arriver sur votre compte. Ça va prendre à peu près une semaine. Par exemple, si un client achète un produit chez vous mardi, vous allez recevoir l'argent lundi prochain. Donc d'ici lundi, faut quand même envoyer la commande. Donc vous allez devoir avancer un petit peu d'argent, payer la commande auprès du fournisseur ou chez AliExpress pour qu'il envoie la commande chez le client et lundi vous recevez votre argent. Mais si vous avez PayPal sur votre boutique, si un client paye par PayPal, vous recevez l'argent directement sur votre compte et il est disponible immédiatement. Donc vous pouvez utiliser le même argent pour passer la commande chez le fournisseur. Ok, donc c'est à peu près 0 €. Après ça dépend de si vous acceptez les cartes bancaires ou PayPal ou les deux. Et vous allez avoir besoin aussi de l'application Zer. Donc l'application Zer, c'est une application qui va permettre de lier votre boutique chez AliExpress ou chez le fournisseur directement. Et du coup, quand vous recevez une commande, vous n'allez pas la prendre et la donner au fournisseur. Ça va être passé automatiquement chez le fournisseur et il peut l'envoyer automatiquement. Pour résumer, il va vous falloir un abonnement Shopify. Les 3 premiers mois, c'est à 1 €. Vous allez avoir besoin d'un nom de domaine, on va dire 15 € à peu près par an. Un petit peu de publicité, donc entre 200 et 300 € de publicité pour commencer à avoir les premiers résultats. Donc un total hors formation, bien évidemment, si vous vous formez, si vous prenez un accompagnement, etc. Hors ça va vous coûter entre 300 et 500 €. Donc si vous n'avez pas cette somme, moi je vous conseille d'aller faire des petits boulots, d'économiser, parce que commencer avec 0 €, ça n'existe pas. Vous pouvez pas commencer un business qui va vous générer de l'argent avec 0 €, c'est impossible, ça n'existe pas. Ok, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère avoir répondu à toutes vos questions par rapport au budget. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, je vais essayer de répondre à tout le monde. Abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu et je vous dis à la prochaine.